Oui, donc je vais vous parler aujourd'hui d'une grande princesse africaine, ouest-africaine, de l'actuel Burkina Faso et du Ghana. Son nom, c'est la princesse Yanenga. C'est une des plus grandes héroïnes, une des plus grandes figures historiques féminines de l'actuel Burkina Faso, donc anciennement appelé Haute-Volta. Il faut rappeler que ce pays, comme beaucoup d'autres pays de l'Afrique, ont abrité des royaumes avant la colonisation. Notamment celui de Dagomba, où la personne dont nous allons parler, donc la princesse Yanenga, est originaire. Alors, Yanenga est connue de presque tout le monde aujourd'hui au Burkina Faso. Les jeunes filles s'identifient à elle, elle est célébrée à des grands événements, elle représente la conscience collective dans l'imaginaire populaire. Il y a beaucoup de références à la princesse Yanenga, un peu partout, au pays des hommes intègres. On peut voir son effigie sur le drapeau même du pays. Dans les grands moments de festivité ou les grands moments de rencontres sportives, on voit encore Yanenga qui est présente. Par exemple, dans le monde du cinéma au FESPACO, il y a beaucoup de films qui sont consacrés à cette reine, à cette princesse Yanenga. Alors, la princesse Yanenga donc aurait vécu entre le 11e et le 15e siècle, mais les historiens donc ne sont pas tous unanimes sur la date exacte de sa naissance et donc sur la période qu'elle a vécue. Elle était la fille préférée du roi, donc du nom de Naba Nedega. Naba étant le titre que portait le roi. Les rois africains avaient des titres. On peut appeler par exemple un roi le Mansa tel, ou comment on appelle ça au Congo, le Mani Congo. Ici c'est le Naba dans ce royaume. Compte tenu de l'importance donc de cette princesse dans l'histoire de l'actuel Burkina Faso et du nord du Ghana aussi, mais aussi disons tout simplement de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique contemporaine, compte tenu de la dimension qu'elle représente dans les mouvements d'émancipation des femmes en Afrique, donc il est important, il est nécessaire de revisiter cette princesse en essayant de voir c'était quoi sa jeunesse, la société où elle a grandi, ce qui a fait sa célébrité, et puis l'héritage qu'elle nous a laissé aujourd'hui. Alors, pour ce qui est de Yanenga, donc, la princesse guerrière Mossi, comme on l'appelle, originaire donc du royaume de Dagomba et regroupant une partie donc de l'actuel Burkina Faso et du Ghana, elle est la fille donc de Naba et sa mère qui était la reine Napoko. La princesse Yanenga est reconnue comme étant la fondatrice du royaume Mogo, donc qui ressemble aujourd'hui au peuple Mossi. Et selon la tradition orale, donc Mossi, qui est donc aujourd'hui un des plus importants groupes de l'actuel Burkina Faso, c'est en voulant s'enfuir son destin qu'elle rencontra un prince allemand du nom de Rialé, un chercheur de sang princier. Donc de leur union naît un garçon. Et ce garçon donc qui va s'appeler Ouedraogo, qui signifie en langue morée, donc pour les Mossi, le cheval mâle ou l'étalon. Donc c'est en l'honneur donc du destrier blanc, donc ce cheval qui l'avait conduit jusqu'à là. On va y revenir. Alors Yanenga est une figure donc très populaire, ça c'est incontestable. Et le patronyme Ouedraogo donc est aujourd'hui très courant au Burkina Faso. Alors sa jeunesse, de son vrai nom, Yanenga, son vrai nom c'est Poko. Donc elle a vu le jour dans le village de Gabanga. Et cette localité se trouve aujourd'hui dans le nord, dans le sud du Ghana. C'est au Ghana, dans cette région frontalière avec le Burkina Faso. Donc le Ghana est une ancienne colonie donc anglaise du nord de Gold Coast. En fait, le royaume d'Agomba a connu donc le sort de plusieurs autres royaumes africains durant la colonisation. Il y a beaucoup de royaumes donc, qui ont été partagés entre les colonisateurs européens et qui se retrouvent dans des pays différents. Et ça, le royaume d'Agomba n'est pas une exception.
Alors, pour revenir à Yenenga, rappelons que son père, Nadega, donc, était un Naba dont le royaume dominait l'époque d'Akomba et Mamproussi. Il régnait avec autorité et justesse, assurant la prospérité de son royaume. Afin de partager ce dernier, donc, le Naba possédait une cavalerie légendaire qui repoussait sans cesse les attaques des royaumes environnants. La princesse était le premier enfant donc, du roi, qui désespérait d'avoir un héritier. Donc, selon la tradition, ce sont les hommes qui sont les cavaliers qui remplacent le père et tout. Donc, le roi était malgré donc, on peut décider, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais voulait avoir un garçon. Mais finalement, c'est Yenenga qui est né. Même s'il aurait donc souhaité cela, il faut accepter et reconnaître aussi que le roi vouait un amour sans pareil pour sa fille. Et la jeune fille, quant à elle, s'était distinguée dans sa jeunesse par sa passion pour les animaux, en particulier les chevaux. Elle désespérait de ne pas pouvoir donc les monter comme les hommes, car elle était une fille véritablement, donc c'était pas permis pour les filles de monter donc sur le cheval à l'époque, et ça l'attristait. L'attristait. Donc la tradition orale aussi dit que le cheval était l'animal préféré donc de la princesse depuis son adolescence. Après plusieurs tentatives, donc, Yenenga a réussi à convaincre son père de la laisser monter à cheval. Donc, monter sur le cheval, un privilège donc que seuls les hommes avaient. Et puis, elle va non seulement monter, démontrer ses qualités de cavalière, mais aussi s'avérer comme être une redoutable guerrière. Et certains la surnomment donc sur ce point la princesse Amazone, en référence aux Amazones du Dahomey, ces soldats soldats qui ont combattu avec les rois et l'armée du Dahomey comme Béhanzin, Gadiaga ou d'autres. Alors, la princesse donc Yenenga avait un tempérament ardent et puis elle n'hésitait pas à démontrer son courage. Elle accompagna son père dans les longues chevauchées, puis faisant preuve d'une grande adresse, elle l'accompagna à la guerre, où elle devint rapidement une redoutable Amazone. Ses talents de cavalière attirèrent l'attention de tous. Cavalière émérite, maniant les armes mieux que les guerriers de son père, elle devint une chef indispensable et aida grandement son père, devenu assez âgé, un peu vieux. Elle reprit le contrôle de la cavalière royale, bien que la confidence et la proximité de la princesse qui existait entre le roi et sa princesse suscitaient des jalousies. Le père de Yenenga n'hésitait pas en cet instant à lui accorder donc plus de liberté. Donc il balayait les critiques d'un revers de main, car il était persuadé que sa fille était devenue indispensable à son armée et qu'elle devait rester à ses côtés pour apprendre davantage auprès de lui. Donc, mais ceci attristait un peu la mère de Yenenga, la reine Napoko, qui elle voyait les choses autrement. Elle désespérait de marier sa fille désormais en âge de trouver un époux. Et la mère de Yenenga vivait donc mal que sa fille agisse et se comporte comme un garçon. Et elle décide donc d'être cette femme-là qui va essayer d'influencer sa fille. D'autant plus que Yenenga était une très belle jeune fille, à la silhouette fine et lancée, qui séduisait beaucoup le cœur des jeunes hommes. Son père ayant refusé de donner sa fille préférée en mariage parce que à chaque fois que quelqu'un venait demander sa main, il disait que c'est pas cette personne-là. Donc les influences qui vont être exercées par sa mère ont fini par convaincre la jeune princesse qui décida en fait de s'enfuir, pour aller chercher son prince charmant. Ça, c'est une des nombreuses versions que nous avons. Il y a plusieurs versions donc, qui expliquent sa fuite. Donc parmi celles-ci, donc, on relate qu'elle était frustrée et solitaire et a attendu le bon moment pour fuir. Une autre version dit que au cours d'une des batailles, donc, son cheval est blessé et effrayé et s'enfuit loin de la brousse. La pauvre jeune femme ne savait pas où aller. Ensemble, donc, explique un des traditionnalistes qui s'appelle Pachete Titenga, un chef traditionnel donc.
Et c'est à ce moment-là qu'un chasseur d'éléphants nommé Rialé donc rencontra Yanenga et puis ils fondèrent donc un couple. Et c'est ça que l'origine des Mossi. L'autre version ensuite dit qu'un jour, ne supportant pas l'attitude de son père, Yanenga sema des grains de gombo dans un sang, les fit germer et mûrir, puis laissa pourrir les prouesses. Le roi, donc intrigué et irrité par cette négligence, interrogea sa fille, qui lui répondit: mon père, vous me laissez dépérir comme dépérit ce champ de gombo. Furieux de recevoir une leçon de morale, donc le roi, donc Nadenga, le père de la princesse, aurait alors puni sa fille en l'enfermant. La nuit suivante, l'insoumise, donc princesse, parvint à s'échapper, à quitter sa prison pour rejoindre l'écurie royale et s'enfuir sur sa monture favorite, un étalon blanc. La chevauchée dura toute la nuit jusqu'à ce que, arrivé dans la forêt, le cheval s'embourbe et fasse chuter la princesse. Donc ça c'est une autre version. Donc d'après une dernière version, c'est à la suite d'une bataille contre les guerriers malinqués que la princesse aurait poursuivi les fuyards. Vous savez que le contexte également, c'est l'expansion de l'Empire du Mali, où il y avait beaucoup de guerres également qui existaient entre l'armée des Mandingues, des Mansa, des Malinqués. Donc c'est aussi historiquement une piste qui est plausible. S'il nous est difficile de confier ou d'infirmer les versions, une chose est sûre, c'est à la suite donc de la mésentente entre la princesse et son père que celle-ci s'en est allée et a fondé un royaume avec son peuple. Donc Yanenga est la naissance du peuple. Après donc sa fuite, Yanenga se retrouve loin de son royaume, dans la région des Boussane, les Bissa. C'est dans ces moments de solitude et de douleur que la princesse de Yanenga finira par créer son propre paradis à elle. En effet, ses pas donc le conduisirent dans une case isolée et elle s'en rapproche et demanda de l'aide et de l'hospitalité. Cette case était habitée donc par un jeune chasseur qui se nommait Rialé, Poussanga. Celui-ci offrit à Yanenga bien volontiers le gîte et le couvert, croyant dans ses premiers temps avoir affaire à un jeune homme car il n'avait jamais vu jusque-là de femme chevauchée. Épuisée, la princesse s'endormit rapidement. Le lendemain, les deux gens purent découvrir leur identité respective. Elle, princesse guerrière ou encore princesse amazone, et lui, chercheur de sang princier. Tous deux avaient fui le royaume pour échapper à des destins tout tracés. Donc c'est comme ça que l'histoire amoureuse commence. Les années passèrent et la princesse, donc nostalgique de sa terre, et soucieuse de réconcilier avec son père, décida d'envoyer son fils qu'il a eu avec son mari maintenant, qui a déjà grandi et qui s'appelait donc Ouedraogo. Le jeune homme donc repart pour Gabanga, la ville natale de sa mère. Il était chargé de présents pour son grand-père. Donc le vieil homme ne s'attendait pas à une telle visite. Il écouta avec émotion le récit de rencontre de sa fille avec Rialé et accepta les excuses de cette dernière. Il organisa des grandes festivités pour le départ de son petit-fils et lui offrit du bétail, des serviteurs et une escorte guerrier d'Agomba afin de fonder un nouveau royaume dans la région de Boussane. Lorsque Rialé vit son fils revenir à la tête d'une telle troupe, il s'écria: je suis venu seul dans ce pays, maintenant j'ai une femme et j'aurai beaucoup d'hommes. Le village qu'ils fondèrent fut baptisé Morossi, Moro signifiant homme et Si voulant dire beaucoup en Bambara. Donc par déformation devint Mossi. Le royaume donc, Mossi et son peuple étaient nés. Alors Yanenga, la princesse choyée par son père, finit donc par s'enfuir pour voler donc de ses propres ailes à créer donc une descendance à travers le fils Ouedraogo qui devient le premier Mogo Naba du peuple Mossi. À la mort de son père, il établit sa capitale à Tenkodogo, un nom signifiant la ville de terre. Il eut plusieurs fils, Naba Djugrana qui lui succéda, Naba Arawa qui fonda un empire Mossi à Landupugo, donc à Doubaré, etc. Certains mentionnent que Yanenga et Rialé auraient eu aussi un autre fils du nom de Djaba Lompo. Ce dernier serait fondateur de la dynastie Nungu, royaume gourmandier de Fada Gourma. Tous les Mogonaba qui régnèrent sur les royaumes Mossi jusqu'à Mogonaba actuel sont des descendants agnétiques de Ouedraogo, le fils de Yanenga. Ça, c'est
l'histoire donc du royaume de Mossi. En plus de cette descendance dont le peuple Mossi est si fier aujourd'hui, Yanenga a laissé aujourd'hui un héritage fort et visible dans l'actuel Burkina Faso. Alors, quel est le legs de Yanenga dans l'actuel Burkina? Son legs est visible à plusieurs niveaux. Sur le plan culturel, de nombreux artistes burkinabés rendent encore aujourd'hui hommage à la princesse, prouvant son importance symbolique dans l'histoire du pays. C'est le cas par exemple de Yili Noma, une musicienne burkinabé qui décrit dans ses chansons Yanenga comme une femme audacieuse et intrépide, une amazone, une guerrière à laquelle les femmes, donc elle dit nous les femmes, voulons ressembler. La voix du nom de la princesse donc pour son premier album était une façon pour elle, et c'est comme partenaire féminin de s'identifier à Yanenga d'aujourd'hui. Dans le monde du cinéma, la plus haute récompense décernée au Festival panafricain du cinéma et de télévision de Ouagadougou, le FESPACO au Burkina, est l'étalon donc de Yanenga. L'étalon de Yanenga vient donc de cette histoire-là de la princesse Yanenga. C'est une distinction en argent, en or et en argent et en bronze. Toujours dans le cinéma burkinabé, un des plus innovatifs de l'Afrique de l'Ouest, la légende de la princesse Yanenga a fait l'objet d'une adaptation en court-métrage d'animation réalisée par Blaise Patrick en 1986. Le film s'intitule donc La princesse Yanenga, se consacre sur la façon dont Yanenga décide de partir combattre la tribu rebelle des Nyonsé en dépit de l'avis de ses parents choisis son cheval appelé Énigme d'hivernage et remporte la victoire grâce à lui puis se montre miséricordieuse envers l'ennemi. On voit aussi la princesse Yanenga dans le monde du théâtre burkinabé. En 2008, la comédienne Rukiatou Ouedraogo a créé une pièce de théâtre sur ce personnage, Yanenga, l'épopée de Mossi. Cette pièce donc eut un très grand succès chez les jeunes. Un autre aspect de la vie culturelle du Burkina où l'on peut voir le legs laissé par Yanenga, c'est la peinture. Dans ce domaine, la princesse est très présente dans les peintures sur batik et les bronzes réalisés par les artisans nationaux. Elle est représentée sur son cheval cabré, une lance dans une main, en train de pousser un cri de guerre. Sur le plan sportif, comme je l'avais signalé, on note donc l'héritage laissé par la princesse. Les athlètes masculins de Burkina Faso sont nommés les étalons. L'équipe de football aussi, je pense, porte son nom et des clubs de football portent le nom de la princesse. Nous avons par exemple l'ASFA Yanenga de Ouagadougou et l'équipe féminine, les princesses FC de Ouagadougou. Alors, pour terminer, on peut noter donc que Yanenga et sa légende reste très présente dans l'actuel Burkina Faso, dont les Mossi sont une des populations majoritaires. La jeunesse du Burkina et la jeunesse africaine découvrent donc de plus en plus l'histoire de Yanenga, se l'approprie et beaucoup de jeunes filles désireuses de s'émanciper, de vivre dignes et libres, donc s'identifient elles aussi à Yanenga. Voilà l'histoire de la princesse Yanenga, la princesse Amazone, donc la princesse guerrière et Mossi, donc du Burkina Faso et du nord du Ghana. Voilà, merci beaucoup. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire aussi un certain nombre de choses, notamment des sites mais aussi des histoires du Burkina Faso, où vous pouvez voir des articles sur Africulture, des choses sur la Fédération nationale des artisans du Burkina Faso, de regarder l'UNESCO également, etc. Pas mal de choses qui commencent à être laissées sur cette princesse africaine, donc Yanenga. Merci beaucoup.